est un écrivain dont l'inspiration paraît sans limite. Il sort quasiment un livre par an. L'académicien Jean d'Ormesson fête aujourd'hui ses 90 ans et c'est sur Europe 1, puisqu'il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean d'Ormesson. Bonjour. Souhaiter un anniversaire à un immortel, est-ce que ça a un sens? Oui, vous savez, vous connaissez la définition de Cocteau. Nous sommes immortels pour la durée de notre vie. Après, nous nous changeons au fauteuil. Bon anniversaire en tout cas Jean d'Ormesson. Comment allez-vous? Comment allez-vous vraiment? On a eu un peu peur pour vous depuis quelques mois là. Oui, j'ai eu une année un peu difficile l'année dernière, mais j'ai été merveilleusement soigné et je vais bien maintenant. Donc vous êtes requinqué pour les 30 prochaines années? Oui, je signe un nouveau bail. Et le monde, ce monde avec lequel vous avez partagé 90 ans de vie commune, il va comment? Vous le trouvez comment Jean d'Ormesson? Vous savez, il y a une formule que je récuse tout à fait, c'est « c'était mieux avant ». Ce n'était pas mieux avant, vous savez, ça a toujours été très difficile. Nous avons connu là, grâce à l'Europe, 30, 40, 50 années de paix. Et quand je pense à ma jeunesse, quand j'avais 10 ans ou 15 ans, c'était bien plus difficile, vous savez. Il fallait choisir entre Hitler et Staline. Vous savez, c'était pas gai. Quand on a 90 bougies sur le gâteau, déjà on a un beau gâteau, mais est-ce qu'on a peur de la suite? Est-ce qu'on a peur de la fin, Jean d'Ormesson? Oh, moi, je n'ai pas du tout. Je me suis beaucoup occupé de la mort, mais ça ne me fait pas peur du tout, non. Vous savez, la mort, j'ai passé un contrat avec la mort. En naissant, vous acceptez de mourir. Vous ne mourrez que parce que vous avez vécu. Mais si vous avez vécu, vous mourrez. Eh bien, c'est la règle et on va s'y plier comme les autres. Donc vous êtes serein par rapport à ça? Ah oui, tout à fait. En même temps, maintenant que vous êtes publié à la Pléiade, ça fait 2 mois, vous devez être apaisé, vous devez être satisfait. Si à 90 ans, on n'est pas publié à la Pléiade, on a raté sa vie. Vous savez, le drame pour un écrivain, c'est que ses livres soient oubliés. Grâce à Antoine Gallimard, je suis sûr que mes livres seront mis à la disposition des générations qui viennent. Donc je n'ai pas à me plaindre. Mais le jugement qui sera porté sur moi dans 50 ans, personne ne peut le savoir. Mais c'est ça qui vous intéresse, c'est une forme de postérité aujourd'hui? Écoutez, d'une certaine façon, oui. Je ne dis pas que quand un de mes livres paraît, je ne vous dis pas que je néglige complètement la liste des best-sellers. Je la regarde, mais ça n'a aucune importance. Il y a de grands livres qui n'ont pas de succès. Il y a de mauvais livres qui ont de très grands succès. Ça veut dire qu'il vaut mieux un D'Ormesson qu'on lira dans 30 ans qu'un Trierweiler sur lequel tout le monde se rue aujourd'hui? Mon Dieu, ne mettons pas des noms, mais évidemment, l'idéal pour un écrivain, c'est d'être lu 50 ans après sa mort. Alors cette publication à la Pléiade, ça vous a valu quelques scuds quand même. Romaric Sangars, par exemple, qui dit qu'incarne Jean d'Ormesson, tout compte fait, presque rien. Il y a le sociologue Jérôme Mézos qui estime que vous y êtes entré pour des raisons commerciales. Est-ce que ça vous touche, ces attaques, Jean d'Ormesson? Écoutez, quand j'étais jeune, peut-être ça me touchait un peu, mais maintenant, vous savez, on a le cuir tanné et surtout, il est très important d'avoir des adversaires. Le risque que j'ai, c'est d'avoir trop d'amis. Ce n'est pas tellement bon, il ne faut pas être ami de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est très déplaisant, le type qui est ami de tout le monde. Moi, je suis très, très content, je suis très reconnaissant à mes ennemis, grâce à Dieu, j'en ai quelques-uns. En même temps, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais il y en a un qui vous adore, c'est le chanteur Julien Doré, au point d'avoir tatoué votre nom sur Oui, son corps. Quel talent! Et vous, si vous deviez vous tatouer le nom de quelqu'un, ce serait qui, Jean d'Ormesson? Oh, bah, tout le monde sait que j'ai une grande admiration pour Aragon. Alors justement, sur l'échelle de vos maîtres, auxquels on peut ajouter Saint-Simon, Proust, Chateaubriand évidemment, Oui. où est-ce que vous situez le Jean d'Ormesson? Alors écoutez, je ne sais plus qui disait, quand je me considère, je me méprise. Quand je me compare, je m'émerveille. Un jour, comme chacun de nous, Jean d'Ormesson, vous partirez. Est-ce que vous savez où? Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jean Val. Et je me rappelle une conférence de Jean Val où il avait parlé pendant 1 heure et demie au collège de philosophie et il avait dit « Il nous reste 10 minutes, nous pourrions aborder le problème de Dieu ». Alors si vous voulez qu'on aborde le problème de Dieu, c'est un peu difficile dans le temps qui nous est réparti. En tout cas, vous êtes toujours aussi croyant aujourd'hui? Je
La foi, je n'ai pas beaucoup la foi, j'ai l'espérance. Quand vous entendez Dalil Boubaker suggérer, le grand recteur de la mosquée de Paris et président du CFCM, suggérer de transformer des églises abandonnées en mosquées, vous, le croyant, en tout cas l'homme d'espérance, vous répondez quoi? C'est une bonne idée, ça? Vous savez, je passe souvent pour vendu à l'islam. Je reçois beaucoup de lettres me reprochant d'être trop indulgent à l'égard de l'islam. Je suis de ceux qui ont été assez frappés par la formule d'un adversaire, qui est Valls, qui avait dit au moment des attentats: je veux éviter aux juifs d'avoir peur et je veux éviter aux musulmans d'avoir honte. Eh bien, ça me paraît très juste et très bien. Je respecte beaucoup l'islam. Naturellement, le danger de l'islamisme extrême est évident, mais il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam et les terroristes. Mais cette idée d'ouvrir des églises abandonnées Eh ben, aux je trouve que musulmans, la formule n'est pas bonne. La formule n'est pas bonne. Dire qu'il faut transformer des églises en mosquées, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour non plus transformer les mosquées en églises. Quand je visite la cathédrale de Cordoue, je regrette un peu que ce ne soit pas resté une mosquée. si vous deviez écrire l'hommage à Jean d'Ormesson, vous écririez quoi? Je ne tarirai pas d'éloges. Mais encore, Je ferai quelques réserves quand même. lesquels? Et moi, je les garde pour moi. Je ne vais pas donner des idées à mes adversaires. En plus, ils n'en ont pas beaucoup, mes adversaires. Mais enfin, je ne vais pas leur donner mes idées. Ça risquerait de leur donner du talent. Alors moi, je vais vous rappeler la première phrase de votre livre, Au revoir et merci. Cette phrase, c'est 37 ans, bourgeois, vie sexuelle normale, plus d'argent que la moyenne, bonne santé, bonnes études, un certain appétit pour la gloire. Et aujourd'hui, l'équivalent à 90 ans, ce serait quoi alors, Jean Mais d'Ormesson? ben, je dirais, hélas, 90 ans, de grands rêves derrière moi, une espérance devant moi. Ça pourrait être votre épitaphe, ça? Il y a une épitaphe que j'aime beaucoup, qui est l'épitaphe de Crillon. C'était un ami d'Henri IV. Et quand il est mort, on a mis sur sa tombe cette formule que je trouve assez bien. Le roi l'aimait, les pauvres le pleurèrent. Merci, bon anniversaire Jean d'Ormesson. Merci, On se revoit avant le centenaire? bien sûr. On l'espère Prenons en tout cas. rendez-vous. On prend rendez-vous. Bonne journée. Je précise que votre prochain livre, Dieu, les affaires et nous, chronique d'un demi-siècle, sortira le 20 août chez Robert Laffont. Merci, très bonne journée. Merci. Europe 1.